Bonjour, bonjour, bonsoir tout le monde. La paix de Dieu soit avec vous. Et oui, si vous venez de tomber sur ce channel, vous êtes bien sur la channel La Parole Vivante. Avec vous, la sœur Lucie. Je viens de faire une vidéo que j'ai postée en ligne, que j'ai parlé un petit peu de vraie amitié, les 5 fondements d'une vraie amitié, les 5 fondements d'une amitié spirituelle, les 5 fondements d'une mauvaise amitié aussi. Mais j'ai tout expliqué dans le vidéo que j'avais mis avant et je vous invite, si vous venez de tomber sur ces petites vidéos, et chercher cette vidéo comme ça, vous allez raccrocher dedans. Parce que j'ai vu la vidéo était trop longue, je viens juste pour parler des, puisque je donnais les fondements d'amis spirituels, nous avons que Jésus, comment, je vous prescris le Jean 15, le verset, à partir des versets 13 à 15, là où Jésus avait parlé avec ses disciples, comment ils devaient être amis de Dieu, quels sont les fondements qu'il devait avoir. Je mets tout ça dans les vidéos avant. Et j'ai parlé aussi de l'amitié humainement parlant, de l'homme avec l'homme. J'ai déjà tout mis les caractéristiques, comment vous devez avoir cet ami-là. J'ai déjà mis dans le vidéo avant. Et j'ai parlé aussi de mauvaises amitiés, et cette amitié-là qui vous donne des mauvais conseils, il peut vous entraîner dans la chute, il peut vous amener en dehors de la présence de Dieu, il peut vous amener vraiment, vous donner des choses qui peut détruire votre vie, qui peut détruire votre caractère, qui peut détruire votre relation, qui peut vous amener hors de la société, mes bien-aimés. La Bible nous a dit de sonder les esprits pour voir si que les esprits là viennent de Dieu. Il faut faire très attention avec les amis que vous avez, parce que la personne qui a beaucoup d'amis, il faut demander à Dieu l'esprit discernement de chérir ces amis-là. Et ce que j'allais rajouter dans la vidéo, c'est les amis humains. Comment vous voyez l'ami humain? Il y a des personnes qui ont l'habitude de faire amis. Vous connaissez l'histoire de David et Jonathan. Si vous lisez 1 Samuel 18, le verset 4, le verset 1er à 4 nous a expliqué dans 1 Samuel aussi, chapitre 4, vous voyez comment Jonathan avait, Saül était le père de Jonathan, comment Saül était attaqué David. Mais Jonathan était là pour aider David à s'en sortir, parce que la Alliance, c'était son ami. Il a aimé David de tout son cœur, mes bien-aimés. À chaque fois, son père voulait faire quelque chose du mal, il est là pour alerter David. Attention, David, il ne vient pas aujourd'hui à la maison, parce que j'ai entendu comment mon père a parlé et ça ne va pas être bien pour toi, ne viens pas. Hein. Vous savez, moi, je vais entendre ce que mon père dit, moi, caché dans un endroit. Si vous voyez que j'envoie une pierre devant vous. Si vous voyez la pierre tomber devant vous, il faut partir plus loin. Vous savez, Saül était le père de Jonathan. Mais il était tellement ami avec Jonathan, il ne voulait pas le mal pour Jonathan. Il a préféré de contre son père pour aider David à s'en sortir, mes bien-aimés. Est-ce que nous avons cet ami-là en ce moment? Je sais qu'il y a des vrais amis qui peuvent nous aider à s'en sortir. Quand ça ne va pas, quand il y a des moments difficiles, je sais que Dieu connaît des vrais amis. Avec votre yeux Chanel, vous ne pouvez pas le voir, mais Dieu peut ouvrir votre yeux pour vous montrer quelle est la personne que vous devez accrocher, mes bien-aimés. Et vous savez, l'histoire de Ruth et Naomi, si vous lisez Ruth 1er, les versets 15 à 18, mes bien-aimés. Vous savez, malgré Naomi, et Ruth a perdu ce mari, mais il restait accroché à sa belle-mère. Il ne voulait pas partir laisser sa belle-mère parce que le restant, c'est son entraille. Voilà, ils ont attaché ensemble. Je le sens qui colle avec ma belle-mère. Je ne pouvais pas le laisser. J'ai dit, moi, je restais avec vous. Elle a dit, j'ai resté avec vous. Naomi et Ruth ne voulaient pas se séparer. Ils restaient ensemble, mes bien-aimés, jusqu'à ce que Ruth a trouvé, jusqu'à ce qu'elle a trouvé un autre mari. Elle a trouvé Boaz.
Mais Naomi, il était toujours ensemble. L'une était là à côté de l'autre pour donner des conseils, mes bien-aimés. C'est ça les vrais amis. Vous avez il y a des mauvais amis aussi. Les 3 amis de Job. Vous connaissez l'histoire des 3 amis de Job. Si vous lisez Job, Job chapitre 2, les versets 11 à 13. Au commencement, il était là pour aider. Mais quand il voyait la situation, il a dit, oh, c'est pas la peine. Est-ce que lui, il va être revivre encore? Est-ce qu'il va... quelles que soient leurs circonstances, mes bien-aimés, même si vous voyez les choses difficiles, vous avez un ami, restez à côté de lui. N'abusez pas sa faiblesse pour les décourager ou pour enfoncer le clou plus. Au contraire, quand vous voyez cette personne-là, ils sont en difficulté, et vous, il faut les aider. Il faut les aider à surmonter ce moment difficile. C'est comme si, quand vous avez une amie, on n'est pas de même mère biologique, mais il faut vraiment considérer cette personne-là. C'est comme, c'est une deuxième famille pour vous. Vous savez, c'est une deuxième famille pour vous. Jésus était en train d'enseigner dans le temple. Les disciples ont dit, voilà, maître, il y a son père et sa mère qui vous demandent pour vous dehors. Il a dit, c'est qui est mon père, c'est qui est ma mère, c'est qui est mes frères et sœurs. C'est vous qui êtes là avec moi. C'est vous qui faites la volonté de mon Père. Laisse-moi vous dire, mes frères et sœurs, quand on a accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, nous devons une famille spirituelle. Nous faisons une alliance ensemble. Dieu nous a appelés à se mettre ensemble, à vivre ensemble. Et la personne qui vraiment accepté comme Jésus est Seigneur, cette personne-là, il est là pour vous aider. Quel que soit leur temps, leurs circonstances, il est là pour vous épauler. Quand vous avez un problème, c'est son problème à lui. Il prend ça à cœur pour vous aider, mes bien-aimés. Restez accrochés. Restez attachés ensemble. Dieu reviendra nous chercher dans la paix, dans l'unité, dans l'amour, la vérité, le respect l'une pour l'autre. Si vous avez un ami, vous n'avez pas respect pour cet ami-là, ça n'ira pas trop loin. Parce qu'il y a des choses que cet ami-là écoute qui sortent dans votre bouche, dans sa foyer, dans sa maison, au milieu de ses parents, la façon que ses parents ont élevé ces personnes-là, il n'a jamais entendu ces mots et il a pris ça de vous. C'est pour cela il faut avoir le respect, les transparents. Il y a des personnes qui n'est pas transparentes. Et il y en a des personnes aussi, quand on dit qu'il est transparent, il est transparent. Vous pouvez contre cette personne-là parce qu'il est transparent, mais c'est sa nature. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Il faut l'accepter tel qu'ils sont parce que Dieu nous a acceptés tel qu'on est aussi, mes bien-aimés. C'était tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis.